les transports pour tous. En Europe, les personnes en situation de handicap représentent plus de 15% de la population. L'accessibilité totale des moyens de transport est indispensable aux personnes handicapées. Pour les décideurs politiques, ne pas rendre les transports publics accessibles signifie des dépenses supplémentaires pour des transports spéciaux. L'utilisation des transports en commun renforce l'indépendance et l'autonomie de chacun d'entre nous. Des transports accessibles facilitent aussi les déplacements des personnes âgées, des personnes avec une poussette, des enfants à la main, des valises, des colis, soit 40% de la population. Nous avons finalement tous besoin d'infrastructures accessibles pour des raisons de nécessité ou de confort. Pour se déplacer partout au Luxembourg, Info Handicap exige des transports que l'on puisse utiliser à toute heure, en toute spontanéité et en toute confiance, aussi aux heures de pointe. Car si c'est un droit acquis pour les valides, ce ne l'est pas encore pour les personnes en chaise roulante, les personnes déficientes visuelles, auditives, cognitives ou simplement les personnes moins mobiles. De nombreuses améliorations ont été réalisées ces dernières années pour rendre l'utilisation des transports plus intuitive. Cependant, les moyens technologiques mis en place doivent être systématiques pour donner confiance à tous les usagers. Au niveau ferroviaire, penser à l'accessibilité, c'est intégrer toutes les étapes du voyage, en passant par la préparation et la planification de son déplacement, l'achat de son ticket, le stationnement facile à proximité de l'entrée de la gare ou un accès facile en bus, un cheminement accessible jusqu'à la gare, une communication facile au guichet avec un agent, l'accès aux différents quais, des toilettes accessibles en gare et à bord du train, des annonces visuelles et sonores avant l'embarquement. La plupart des trains sont équipés de plateformes, mais la hauteur variable des quais requiert un coup de main du personnel de bord pour entrer ou sortir du train. Des annonces vocales indiquant à l'avance les arrêts dans les trains compensent un déficit pour les malvoyants. Les annonces visuelles compensent un déficit pour les malentendants. Lors de la présentation de la carte d'invalidité par la personne en situation de handicap, l'accompagnateur de train doit s'assurer de savoir auprès de la personne si celle-ci a besoin d'aide et comment il peut l'aider. Si la personne est déficiente auditive, l'utilisation d'un carnet pourra s'avérer bien utile. Pour les personnes déficientes cognitives, mais aussi pour tous les voyageurs, y compris les touristes ou les étrangers, la multiplication des repères sonores, visuels, pictogrammes sont autant d'éléments qui rassurent les voyageurs. Les personnes en situation de handicap ont généralement les mêmes besoins que les personnes âgées, c'est-à-dire qu'elles ont besoin d'être rassurées sur les différentes étapes qui les conduiront à destination. Elles ont besoin de savoir combien de temps le voyage va leur prendre, quelles seront les distances à parcourir, s'il y aura des ascenseurs, des escaliers, des toilettes, si elles pourront bénéficier d'une aide ou non. Tout changement doivent leur être annoncés en priorité, car leurs déplacements prennent généralement plus de temps. Les changements ou les imprévus insécurisent particulièrement ces personnes. Les aménagements particuliers comme les lignes de guidage tactile facilitent l'autonomie des personnes malvoyantes et améliorent le confort de tous. La présence de personnes de contact formées en gare, au guichet ou à bord, avec qui un dialogue chaleureux est vite établi, rassure les personnes et renforce leur volonté de voyager en train. Un comptoir muni d'une boucle d'induction facilite la communication avec les personnes qui ont un appareil auditif. Dans l'état actuel d'équipement du réseau ferroviaire luxembourgeois, il est indispensable de s'annoncer au moins 1 heure à l'avance pour prendre le train et bénéficier de l'assistance nécessaire à la bonne organisation de son voyage. Même si la mesure est discriminatoire et compense un réseau qui n'est malheureusement pas 100% accessible, il faut contacter le service assistance des CFL au 49 90 37 37 pour annoncer son déplacement et faire état de ses besoins. Au niveau des réseaux d'autobus, la situation varie en fonction des compagnies et des communes. À l'heure actuelle, le matériel roulant et les infrastructures ne sont pas encore standardisés et il peut y avoir des différences considérables au niveau de la fréquence des bus. La ville de Luxembourg évolue de façon exemplaire pour faciliter la mobilité pour tous. À proximité des arrêts de bus, les trottoirs sont abaissés et les feux rouges sont munis de signaux sonores. Des panneaux d'affichage indiquent en temps réel l'heure de départ des prochains bus. Le Wi-Fi est disponible partout en ville et les utilisateurs de téléphones mobiles ou tablettes peuvent télécharger une application qui leur annonce les retards. Les nouvelles technologies sont également fort utilisées par les personnes déficientes visuelles. Les arrêts de bus sont standardisés
et les horaires sont affichés à une hauteur qui permet aux personnes en chaise roulante ou de petite taille de les consulter aussi. Des lignes de guidage tactile mettent les personnes malvoyantes en éveil face à la porte d'entrée du bus pour leur permettre d'entrer directement dans le bus ou de communiquer avec le conducteur ou la conductrice. Les chauffeurs sont formés et attentifs à proposer leur aide aux passagers en situation de handicap. Les personnes en situation de handicap doivent également faire part de leurs besoins. Ainsi, certaines personnes pourront demander à être averties de leur arrêt ou solliciteront le chauffeur pour les aider à monter ou descendre du bus, par exemple. Indiquer sur un papier le numéro de la ligne et le nom de son arrêt peut s'avérer également rassurant. À l'intérieur du bus, le panneau d'affichage permet de visualiser les arrêts de la ligne. Plusieurs panneaux sont placés dans le bus. Des annonces sonores bien audibles annoncent chaque arrêt dans un délai qui permet à chacun de se préparer à descendre. Chaque voiture dispose de places prioritaires pour les personnes en situation de handicap. L'espace disponible donne la priorité à 4 personnes, dont 2 en chaise roulante manuelle ou électrique. Dans cette zone, les boutons de demande d'arrêt placés à différentes hauteurs sont munis de braille. La hauteur des quais permet au chauffeur du bus de s'approcher de l'arrêt et de déployer une rampe manuelle ou électrique en cas de besoin. La ville de Luxembourg n'utilise que des bus à plancher bas. Pour connaître le niveau d'accessibilité des bus, vous pouvez contacter la Mobiliteit Centrale au 24 65 24 65. Toutes ces informations qui améliorent la mobilité en ville sont également disponibles dans la brochure La mobilité pour tous sur le site www.vdl.lu. Pour voyager en avion, il faut aussi faire état de ses besoins au niveau de la compagnie aérienne ou de l'agence de voyage au moins 48 heures avant son départ. C'est la seule condition pour pouvoir bénéficier d'un accompagnement jusqu'à l'avion et d'un embarquement prioritaire. Ensuite, il est indispensable d'annoncer sa présence en arrivant à l'aéroport, au niveau des bornes d'appel situées au parking, au bureau d'assistance ou au comptoir d'information de Luxairport. La présence d'un chien guide ou d'un chien d'assistance doit également être annoncée à l'avance. Les réglementations européennes en vigueur pour les voyages en train, en bus ou en avion prônent le principe de non-discrimination, c'est-à-dire que l'accès à ces différents moyens de transport ne peut être refusé à une personne en situation de handicap du fait de son handicap. Pour l'utilisation de certains avions, seules des mesures de sécurité bien précises peuvent être à la base d'un refus à la réservation. Toute assistance nécessaire est gratuite. Les compagnies aériennes et ferroviaires sont responsables pour la perte ou les dégâts occasionnés aux aides techniques des voyageurs. En cas de litige pour effectuer un voyage en avion, la personne lésée doit introduire une plainte auprès de la compagnie aérienne et en cas de non-réponse en délai d'un mois, elle devra alors s'adresser à la direction de l'aviation civile. À terme, les réglementations européennes seront de plus en plus exigeantes et l'harmonisation des mesures en faveur de l'accessibilité facilitera le transport pour tous. Seule une collaboration entre les transporteurs, les associations, les usagers, les techniciens et les décideurs permettra à chacun de passer simplement d'un moyen de transport à un autre. Prenons le temps de comprendre les personnes en situation de handicap. N'oublions pas que souvent il faut beaucoup de courage pour s'aventurer dans les transports en commun et qu'il reste encore des barrières sur leur parcours. Ensemble, éliminons les barrières en proposant d'emblée des services et une aide adaptée aux besoins de chaque personne. Tous nos remerciements à la ville de Luxembourg et tout particulièrement le service des transports en commun, le comité participatif de la ville de Luxembourg, le MEGA, groupe d'experts multidisciplinaires en accessibilité, les CFL, Luxairport, le Verkeersverband, le ministère du Développement durable et des infrastructures qui ont permis de réaliser ce film. Apparaissent ensuite les numéros de téléphone de CFL Assistance pour vérifier l'accessibilité des trains, gares et arrêts et réserver une assistance 1 heure à l'avance. CFL Assistance 49 90 37 37. Le numéro de téléphone de la Mobiliteit Centrale pour vérifier l'accessibilité des bus 24 65 24 65. Le numéro de téléphone de Luxairport pour annoncer son voyage à la compagnie aérienne 48 heures à l'avance 24 64 35 35. Apparaît enfin le logo d'Info Handicap.